Bien Pascal, la grande nouvelle du jour, alors hormis les giboissants du Tour de France, c'est aussi Tadej Pogačar qui va faire le Tour de France. Alors c'est énorme. Paris-Roubaix, voilà. On recommence. C'est donc Tadej Pogačar qui va faire Paris-Roubaix, c'est annoncé ce matin. Alors on se sentait le coup de dire quand même, mais c'est quand même une énorme nouvelle, quoi. Oui, on avait quelques infos, quelques bribes d'informations depuis cet hiver en fait. Ça date pas d'il y a 15 jours. On savait qu'il était, par la bande, parce que ça n'avait pas été annoncé officiellement, qu'il était très intéressé par Paris-Roubaix, qu'il voulait faire Paris-Roubaix. D'ailleurs, son projet initial, c'était de participer aux 5 monuments, 5 grands classiques, de les gagner, et puis de faire un hat-trick qui est aujourd'hui, qui n'a jamais été fait. Il a loupé San Remo très peu. Il avait, de toute façon, il était venu sur les pavés rouler il y a un mois et demi. Donc on se disait, voilà. Et comme je disais, par la bande, on savait qu'il était très intéressé. On avait vu Fabio Baldato, son directeur sportif au Grand Prix de Denain. Et Fabio nous disait que l'équipe n'était pas tentée, pas trop joyeuse de sa participation éventuelle à Paris-Roubaix, parce que naturellement ils ont d'autres objectifs, le Tour de France. Mais Baldato nous disait que de toute façon ça serait Tadej qui déciderait. Et il avait, je pense, ça bien ancré dans la tête depuis au moins cet hiver. Et le fait qu'il ait loupé Milan-San Remo, ça peut finalement peut-être être une chance pour sa participation à Roubaix. Ça a été annoncé officiellement ce matin. Moi, je trouve que c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'en fait, on a Mathieu Van Der Poel qui double tenant du titre, qui a toutes les qualités réunies pour gagner à Roubaix une troisième fois. Et on a Tadej, mais alors on dit qu'il n'a pas l'habitude. Moi, je vois simplement qu'il a fait 2 Tours des Flandres, que lors de sa première participation, il était dans le coup et que la deuxième participation, il gagne. Donc c'est quand même un indice. Et puis on peut considérer Pogačar parmi les géants. C'est-à-dire il y a les très bons coureurs de classiques, il y a les bons coureurs de tour et puis il y a les extras comme ont pu l'être Merckx, Bernard Hinault ou Fausto Coppi. Je pense qu'il est, sans faire de comparaison, mais il est de cette caste multi-course. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour Paris-Roubaix, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle pour lui et pour le palmarès, dans l'hypothèse où il fait un très bon résultat. Alors, vous ne l'avez pas évoqué, c'est vrai que l'an passé déjà, on s'était posé la question, mais est-ce que Pogačar peut passer les pavés? Pour vous, il n'y a pas de doute? Non, moi je pense qu'il est une classe au-dessus. Alors c'est vrai qu'il n'a pas le profil, puisqu'il n'a pas, généralement pour bien performer sur Paris-Roubaix, il faut avoir une bonne assise sur le vélo, être assez costaud, puissant, très puissant du dos, des reins, parce que c'est aussi là que ça se passe. Alors il n'a pas le profil, il a plutôt un profil de grimpeur, mais je dirais avec la classe naturelle qu'il a et le potentiel qu'il a, moi j'avais été bluffé sur les Strade Bianche il y a quelques semaines, mais lors de sa victoire au Tour des Flandres, aussi on disait il ne fera jamais rien sur les pavés. Mais on avait dit ça aussi de Fausto Coppi. Coppi était venu en 49, il ne fait pas grand-chose. Son frère gagne, mais lui, il ne fait pas grand-chose. Il revient en 50 et il gagne de façon magistrale. Hinault n'était pas non plus taillé comme Francesco Moser. Donc je pense qu'il a toutes ses chances mais sur sa classe et sa motivation. Et puis, allez, j'ouvrirai une petite parenthèse, mais on a aujourd'hui un cyclisme florissant avec Vingegaard, bien sûr, qui ne fait que le Tour de France, mais surtout, je dirais, Tadej Pogačar, Remco, il ne faut pas oublier Remco Evenepoel, et puis et Mathieu Van Der Poel. Et il ne faut pas oublier encore quelques outsiders. Moi, je pense à Mats Pedersen, Wout van Aert, qui ne sont pas si vieux que ça, et tout peut arriver. Et donc, avec l'apport de Pogačar cette année sur Paris-Roubaix, c'est extraordinaire. Alors peut-être d'ailleurs qu'on les verra probablement, et ça c'est l'autre nouvelle du jour, c'est le musée de Paris-Roubaix qui va voir le jour. Oui, alors le président Castelin, je le sais depuis quelques mois, est très motivé pour ce musée de Paris-Roubaix. C'est une annonce officielle aujourd'hui. Moi j'en suis très heureux parce que très honnêtement ça fait une 40aine d'années que je l'espère ce musée. J'en avais parlé à André Diligent à l'époque, puis à René Van Dijk, puis à Guillaume Delbar. Et c'est vrai que Paris-Roubaix mérite un musée. Le Tour des Flandres a son musée. Il y a des musées très importants, je pense au musée à Roulers, et Paris-Roubaix n'a pas son musée, alors qu'on a tout ce qu'il faut. On a l'écrin qui est là, on a le stade, il y aura des aménagements pour le musée. Et puis, je pense que ce musée doit encore nous attirer une autre population, c'est-à-dire les passionnés de vélo, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous. Et puis au-delà des passionnés de vélo, peut-être attirer des plus jeunes avec ce musée. Ça ne doit pas forcément être des maillots, enfin pas uniquement, des maillots ou des affiches ou des journaux, ça doit aussi être un musée interactif. Un peu comme on peut le trouver au Mémorial de Caen, par exemple.
Et là, sur ce musée Paris-Roubaix, on peut très bien imaginer, pourquoi pas, des vélos avec des secousses dans le guidon, avec des simulateurs en fait. Et je pense qu'on a une opportunité extraordinaire aujourd'hui avec cette volonté politique et on a tout le matériel qu'il faut bien évidemment. Et on peut espérer qu'il verra le jour à quelle donnée? Il y a toutes les procédures administratives. Là, nous en sommes au pré-projet. Il y aura le projet définitif. Ensuite, il y a les appels d'offres, il y a toutes les procédures administratives. Je pense que dans un délai raisonnable, si tout va bien, 4 ans, 5 ans, mais ça ne sera pas avant. Mais cela dit, il y a un travail en parallèle très important qui doit être fait et qui sera mené en parallèle. Donc ça devrait déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. Okay. Merci Pascal.